La coordination provinciale de l'Association nationale des victimes du Congo, ANVC Kasaï, a organisé le samedi le 1er novembre 2025 dernier à Tikapa une grande activité de sensibilisation consacrée à la reconnaissance du génocide congolais. La rencontre tenue dans la salle de CIK de la commune de Mbumba a réuni un large public composé d'autorités provinciales, d'acteurs politico-communautaires, de défenseurs des droits humains, des organisations humanitaires, de représentants des médias, ainsi que des jeunes et partenaires internationaux. Selon les organisateurs, les objectifs étaient de promouvoir au niveau national et international la reconnaissance officielle du génocide congolais, tout en renforçant la mémoire collective sur les atrocités commises dans plusieurs provinces du pays, notamment le Kasaï central, le Nord Kivu, le Sud Kivu et la Tchopo. Nous avons organisé cette grande journée pour démontrer au monde que la province du Kasaï n'avait pas été épargnée. Comme dans les grands Kivu, des personnes ont été décapitées, des femmes violées, des enfants privés d'espoir et d'éducation. Nous voulons que la voix des victimes soit entendue afin qu'elles obtiennent de réparation, a déclaré Franck Tilomba, coordonnateur provincial de ANVC Kasaï. Je suis Franck Tilomba, je suis coordonnateur provincial de l'Association nationale des victimes du Congo dans la province du Kasaï. Et nous avons organisé cette grande journée qui est dédiée à la sensibilisation des communautés sur la reconnaissance sur les plans du génocide congolais sur les plans national et international. C'est-à-dire, nous avons réuni dans ces cadres, ce jour 1er novembre 2025, les différentes couches de population, notamment les victimes, les autorités traditionnelles, les autorités politico-administratives, les leaders communautaires, les différentes catégories de la population qui ont été avec nous, réunis ensemble pour démontrer à la face du monde que la province du Kasaï n'avait pas été épargnée de tous les massacres, toutes les atrocités commises ailleurs. Par exemple, je prends l'exemple du Grand Kivu, où il y a eu les personnes décapitées, les femmes violées, les enfants qui aujourd'hui sont sans espoir et privés de leur éducation. C'est la même chose, ce sont les mêmes histoires qui sont passées au Kasaï. Donc nous crions haut et fort, nous portons la voix de toutes les victimes que nous sommes nous-mêmes, Association des victimes du Congo, que cette voix soit entendue partout dans le monde, au Congo et à la communauté internationale, en vue d'une réparation et d'une remise à l'état initial de toutes les victimes du Kasaï. Voilà, vous avez suivi dans la salle, nous avons formulé des recommandations. Ces recommandations, l'activité ne va pas se limiter à ce niveau. On va remonter les recommandations au niveau du Parlement national, c'est-à-dire, après cette activité, nous sommes en train de préparer un déplacement ici jusqu'au niveau national. On va pouvoir déposer notre livre des recommandations dans les bureaux du Parlement, de l'Assemblée nationale, lesquels Parlement doit d'abord commencer par comprendre qu'au Kasaï, il y a eu des atrocités, des massacres comme à Kivu, comme à la Tchopo, tout comme ailleurs. Les recommandations issues de cette journée, a-t-il ajouté, seront transmises au Parlement pour un plaidoyer national en faveur de la reconnaissance officielle et de la réparation des victimes. Intervenant à son tour, Maître Fabien Fwamba a appelé toutes les couches de la société à reconnaître le génocide congolais et à mettre en place des mécanismes de justice et de réparation pour le survivant. Nous devons tous savoir que l'État congolais avait laissé un hiatus à des personnes qui ne pouvaient pas reconnaître les génocides congolais. Alors, nous, en ce jour du 1er novembre 2025, à l'occasion de l'activité qui a été organisée par l'ANVC, nous avons voulu que nous puissions boucher ces hiatus, nous puissions interpeller tout le monde à reconnaître le génocide congolais et à placer au même moment les jalons du mécanisme de réparation de tous les préjudices que nos frères et sœurs sont en train de subir. Raison pour laquelle nous sommes retrouvés ici afin d'interpeller chacun, afin de ramener et remémorer la mémoire de tout le monde pour que nous puissions ensemble réveiller l'État congolais, le pousser à reconnaître le génocide congolais, non seulement au niveau national, mais également au niveau international. À ce moment, dire que c'est une réalité, c'est vraiment marcher comme une top. Pourquoi? La RDC a créé un fonds, lequel fonds consiste à la réparation de toutes ces victimes-là. Mais la faisabilité sur le terrain en a décidé autrement. C'est une autre réalité. Jusqu'à présent, nous ne pouvons pas dire que c'est une réalité.
ça demeure encore dans le mythe. Le réalisme ne pourra être cité nommément et baptisé ainsi que au moment où nous allons remarquer qu'effectivement la réparation s'est faite, les victimes sont satisfaites et la reconnaissance a été aussi effective. Jusqu'à présent, nous pouvons tout simplement dire que c'est encore du mythe et non une réalité. C'est pas pour rien que nous avons élus, nous avons nos représentants du peuple au niveau national. Nous avons les députés nationaux, nous avons les sénateurs. À leur niveau, en tant qu'organe qui légifère, ils doivent à tout prix légiférer des lois spécifiques en allant dans ce sens et pousser l'autorité de l'État suprême à promulguer ce genre de lois et pousser aussi les praticiens des droits à les mettre effectivement en pratique pour que les victimes obtiennent réparation. Présent à l'activité, le maire de la ville adjoint de Tchikapa, Jean-Pierre Ntumbaka Chala, a salué cette initiative. C'est très important qu'on puisse commémorer cette journée, longtemps oubliée. Et nous savons bien que ici, dans notre ville et dans notre région du Kasaï, il y avait eu génocide et ça doit être un devoir de mémoire en témoigner. En fait, il y a des organisations qui sont mises en place par rapport à cet effet et je pense que nous appelons à tous les victimes de pouvoir contacter ces organisations afin de parler librement et d'exposer leur cas. Le message d'espoir, nous avons bien dit qu'il y a longtemps où nous-mêmes les Congolais, nous-mêmes fils de Tchikapa, on ne reconnaissait pas qu'il y avait eu génocide ici dans notre pays. Mais aujourd'hui, lorsque nous, population, nous, autorités, nous reconnaissons qu'effectivement il y avait eu un génocide ici, c'est déjà quelque chose un lieu d'espoir. Pour nous, population et autorités, de reconnaître qu'il y a eu génocide ici au Kasaï est une louée d'espoir, a-t-il déclaré avant d'encourager les victimes à prendre contact avec les structures mises en place par la NVC pour faire connaître leurs cas et bénéficier d'un accompagnement. Signalons que cette journée de sensibilisation s'inscrit dans la dynamique nationale portée par l'ANVC visant à faire attendre la voix victime du génocide congolais et obtenir enfin vérité, justice et réparation.